Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Eli Kling, je suis responsable d'une école ça s'appelle en fait la Mechina Toranit pour jeunes filles. Ça s'adresse à des jeunes filles après le bac, ça se passe à Chemdat al Darom, près de Netivot, et c'est une année d'intégration pour des jeunes filles qui voudraient voir si l'option israélienne est réellement sérieuse pour elles ou pas, donc voilà. Qu'est-ce que je fais ici devant vous aujourd'hui? C'est parce que l'agence juive m'a demandé très gentiment de venir vous parler, et de venir vous parler de l'Aliyah, mais sous un angle un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire l'Aliyah vue du côté, si vous voulez, des sources de Torah, des sources de Kodesh, enfin du judaïsme. Comment est-ce que nos rabbins, à travers les générations, appréhendent tout cela? Alors je ne vais pas vous faire un cours magistral là-dessus, d'abord parce que c'est évidemment un sujet très très vaste, il y a plein de choses à dire, mais je vais juste peut-être mettre l'accent sur un paradoxe qui saute aux yeux pour tous ceux qui s'intéressent à la merveilleuse histoire finalement d'amour entre le peuple juif et sa terre. Le paradoxe est le suivant. Il y a depuis l'aube des temps, depuis Abraham, depuis Moshe, depuis que le peuple juif existe, il y a un amour évident, profond, essentiel entre le peuple juif et la terre d'Israël. Que le peuple juif se trouve dans les périodes où il est souverain sur sa terre, comme aujourd'hui, comme à l'époque biblique, ou que ce soit pendant les périodes longues, quelquefois très longues, de l'exil, et des différents exils qu'on a subis pendant tout au long de l'histoire. Malgré tout, si la situation géographique du peuple juif a changé, l'amour profond pour la terre d'Israël a toujours été une constante de l'histoire juive. Bon, pas besoin de donner des exemples, tout le monde est au courant. D'ailleurs, si on n'avait pas aimé Eretz Israël autant, on n'aurait pas trouvé la force et le courage de revenir après presque 2000 ans, 1900 ans d'exil. Donc c'est clair qu'il faut pour ça non seulement un amour, enfin une sorte de patriotisme, pour utiliser un terme qui n'est pas adapté, mais enfin de patriotisme à une échelle jamais égalée dans l'histoire des peuples. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un peuple qui à ce point garde dans sa mémoire la présence de la terre perdue, au point où un jour il trouve les forces de vouloir y revenir et recréer une souveraineté. Alors pourquoi je vous dis que c'est un paradoxe? C'est un paradoxe parce que cet amour-là, qui fait que chaque ménagère à Sarcelles ou à Garges, quand on parle de Jérusalem, elle a une petite larme à l'œil, cet amour-là qui est évident, qui est une constante, donc, comme on vient de le dire, malgré tout, chaque fois qu'on vit dans l'histoire juive une période de retour pas individuel, un bonhomme qui en 1515 il quitte son Espagne ou sa Pologne, soit sa Hollande natale pour venir ici. Non, je parle de mouvement de Aliyah, c'est-à-dire de Aliyah pas de masse, mais enfin qui concerne quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Chaque fois qu'il y a un mouvement de retour, Shiva Tzion, il y a toujours une sorte de réticence qui vient de plusieurs milieux différents. Je ne parle pas évidemment de la réticence des non-juifs, de certains non-juifs, pour des raisons qui mériteraient qu'on s'en explique. Par exemple, même un type comme Yitro, par exemple, le beau-père de Moshe. Ben, si vous regardez dans le texte, vous voyez, dès que Moshe dit à Yitro, bon allez, c'est fini dans le désert, on va maintenant prendre la route d'Eretz Israël. Bizarrement, le Yitro, qui a tout lâché pour venir rejoindre le peuple, à ce moment-là, il dit « Ah ben, si c'est pour rentrer en Israël, moi je vais rentrer chez moi. » Bon, mais je ne parle pas maintenant de la réticence des non-juifs à l'idée même que le peuple juif puisse résider en souverain sur sa terre. Je parle bien sûr des réticences internes, du fait que les mouvements de retour à toutes les époques de l'histoire ont connu, jusqu'à aujourd'hui, ont connu des réticences, des gens, et pas des moindres, hein, des gens respectables, respectés à l'intérieur de la communauté juive, et qui vous expliquent pourquoi malgré tout, il ne faut pas se presser trop, il faut réfléchir bien, et que peut-être, il vaut peut-être mieux ne pas quitter votre exil. Alors que tout le monde sait bien que l'exil a toujours été présenté dans la Torah comme une punition, et jamais comme quelque chose qu'il faut idéaliser, une punition, et qui plus est une punition, et bien sûr, provisoire. C'est au cas où le peuple commet des fautes immenses, alors Dieu, une fois qu'il a tout essayé à part ça, il arrive à la punition ultime, qui est de jeter le peuple juif de sa terre, et bien sûr en lui promettant dans le même coup, et avec les mêmes prophètes en général, de revenir dès que la possibilité se présentera. Alors comment expliquer cette réticence? Alors, la vérité, c'est que pour le faire, il faut faire une conférence sympathique, mais un petit peu ennuyeuse là-dessus, et alors j'ai décidé plutôt que de prendre un texte, c'est toujours plus pratique avec un texte qui reprend un passage du Shir HaShirim.
Alors le Shir HaShirim, vous avez entendu parler bien sûr. Shir HaShirim en français, c'est le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Shir HaShirim? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est le plus beau des cantiques, le cantique des cantiques, le cantique par excellence? Ou bien peut-être certains disent Shir HaShirim, c'est un shir qui est composé de plusieurs shirim. Shir HaShirim. L'expression hébraïque peut supporter les deux explications. Shir HaShirim. Enfin, ce cantique fait de plusieurs cantiques. Ben, à un moment, bon, il raconte, comme vous le savez, l'histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille. Lui, il l'aime énormément, hein, et puis elle aussi, elle l'aime beaucoup. Et à longueur de versets, à longueur de chapitres, on nous raconte l'amour fou de ce jeune homme pour cette jeune fille, et de cette jeune fille pour le jeune homme. Le jeune homme, il est appelé en général Dod, qui veut dire en hébreu aujourd'hui tonton. Mais enfin, dans le texte de Shir HaShirim, c'est pas ça. Hein. Par exemple, si je vous dis Ani les Dodi ve Dodili, ça ne veut pas dire je suis à tonton et tonton est à moi. Hein. Dod, ça prend dans le sens de bien-aimé. Les Chadodi, c'est pas que tu vas sortir avec ton oncle pour aller chercher le Shabbat. Dod, c'est le bien-aimé. Et elle, la jeune fille, elle a aussi plusieurs qualificatifs. Hein. On l'appelle la compagne, on l'appelle la sœur, etc. Mais celui qui revient le plus souvent, c'est Raya. En effet, là, donc la compagne. Or, entre ces deux êtres qui s'aiment énormément, il se passe pratiquement rien, sauf des versets d'amour, etc. À un moment, malgré tout, le jeune homme s'en va. Alors, c'est pas écrit pourquoi il s'en va. C'est même pas écrit combien de temps il est parti. Mais enfin, c'est clair qu'il est plus près d'elle. Comment est-ce qu'on le sait? Ben parce qu'on la voit le chercher. Elle sort dans les rues, elle demande à ses copines est-ce que vous ne l'auriez pas vu, etc. Et alors là, on aurait pu croire que loin des yeux, loin du cœur, de plus le temps passe et plus elle l'oublie, et ben le contraire se passe, figurez-vous. Plus le temps passe et plus elle est amoureuse. Elle est amoureuse, par exemple, quand elle sort dans la rue, puis elle voit ses copines qui lui disent qu'est-ce que tu fais là? Alors elle dit mais je cherche mon bien-aimé, est-ce que vous l'auriez pas vu? Oh, ton bien-aimé, ça va, t'es pas la première, t'es pas la dernière. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ma dodech midod hayafa banashim, toi qui es la plus belle des femmes, qu'est-ce que celui-là il a de plus par rapport aux autres? Autrement dit, oublie quoi, tourne la page, ça va, prends-en un autre. Et elle, c'est l'occasion au contraire pour elle d'expliquer, mais ma pitome, c'est pas vous, on voit bien que vous savez pas de qui il s'agit. Mon bien-aimé, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, et il vient une description amoureuse où tu t'aperçois qu'elle est encore plus amoureuse maintenant, si possible, qu'au moment où il était près d'elle. Donc, ils sont peut-être séparés, mais ça n'a rien à voir, ça n'a aucune influence sur l'intensité de l'amour qui les unit, des deux côtés d'ailleurs. Et puis un jour, de manière tout aussi mystérieuse, de la même façon qu'on n'avait pas expliqué pourquoi il est parti, eh ben on n'explique pas non plus pourquoi il revient. Et un jour il revient. Alors vous connaissez sans doute tous, enfin tous ceux parmi vous en tout cas qui ont eu une fois l'occasion d'ouvrir ce très beau livre qui s'appelle le Shir HaShirim. Donc vous êtes certainement arrivés au chapitre où on nous raconte le retour du bien-aimé. Le bien-aimé arrive et il frappe à la porte de la bien-aimée qui est couchée, parce qu'il fait nuit, donc elle est couchée, et qui entend sa voix. Alors je vous dis les versets, je vais vous les lire en hébreu, et puis je vais les traduire directement en français. Ani Yeshena, c'est la jeune fille qui parle, et elle dit comme ça, Ani Yeshena, je dors, Velibi er, mais mon cœur est en éveil. Ah, tu dors ou t'es réveillé? Tu dors ou t'es réveillé, c'est une question que posent uniquement ceux qui n'ont jamais été amoureux. Ceux qui ont été amoureux un jour savent très bien que si vraiment tu es amoureux ou amoureuse, même quand tu dors, tu penses quand même à lui. Donc Ani Yeshena, je dors, d'accord, mais enfin, Libi je suis malgré tout, mon cœur est en éveil. Et ben voilà, justement, ça arrive. Kol Dodi Dofek, j'entends la voix de mon bien-aimé, Dodi Dofek, qui frappe à la porte. Donc il y a mon bien-aimé qui frappe à la porte. Comment c'est que c'est lui? Parce que non seulement il frappe, mon bien-aimé, mais en plus il parle. Et voilà ce qu'il dit. Pitrivi, ouvre-moi. Achoti, ma sœur. Ma sœur, c'est une expression, hein, c'est pas sa sœur, ça veut dire son amie. Achoti. Là en Israël, on dit achi, achoti pour dire copain, copine. Ok. Pitrili, ouvre-moi. Achoti, ma sœur. Rayati, ma compagne. Yonati, ma colombe. Tamati, ma parfaite. Vous êtes d'accord avec moi que plus que ça, il ne pouvait pas dire. Ah, donc, ouvre-moi, je suis là, je suis de retour. Shiroshinim Natal, Putsota, là. Et alors voilà que la jeune fille, au lieu de faire ce que vous et moi aurions fait à sa place, c'est-à-dire se lever d'un seul bond, mettre, je sais pas moi, un peignoir sur soi, parce que je suppose qu'elle était en pyjama puisqu'elle dormait, et puis aller lui ouvrir la porte, voilà que tout d'un coup, cette jeune fille,
qui était amoureuse de lui à peine quelques versets précédents, eh bien voilà Tipa qu'elle ne se lève pas. Non seulement elle ne se lève pas pour aller lui ouvrir, mais elle t'explique pourquoi. Et les raisons qu'elle invoque sont plutôt curieuses. Alors première raison, pourquoi elle ne se lève pas lui ouvrir, j'ai ôté ma tunique, comment je vais faire pour me rhabiller? Comment je vais faire pour me rhabiller? Ben, rhabille-toi. Non, mais non, tu comprends pas. Alors là, t'imagines, pourquoi est-ce que tout d'un coup, elle s'imagine en train d'ouvrir l'armoire, si vous voulez, de voir toutes les robes, et puis comme vous le savez, enfin, je parle maintenant au public féminin qui me regarde, c'est pas évident pour une jeune fille de s'habiller, hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Celle-là, ça me va plus. Celle-là, c'est la même que la voisine. Celle-là, je peux pas. Celle-là, elle montre trop grosse, trop maigre, etc. Alors, surtout si c'est pour recevoir le bien-aimé que tu n'as pas vu depuis longtemps, alors elle se dit, oh là là, non, franchement, comme on dit chez nous, l'obarochili, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Pachat etiet kutonti, j'ai ôté ma tunique, et chachel bachena, comment je vais faire pour me rhabiller? Deuxième prétexte, ou deuxième raison, la jeune fille dira, rachatzi et raglai, et chacha atanfen. Je me suis lavé les pieds, et j'ai pas envie de me laisser salir, dis donc. Ah bon? Ben, c'est-à-dire, ouais, ça fait des mois ou des années que j'attends qu'il revienne. Le bonhomme, il aurait pu revenir avant que je prenne la douche. Il est revenu après, et ben j'ai pas envie de me salir. J'ai pas envie de me salir les pieds. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour une raison, j'allais dire stupide, c'est-à-dire un truc, un détail, la jeune fille décide de rester au lit, alors que le bien-aimé, qu'elle attend depuis si longtemps, et qu'elle aimait tellement, il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Alors au bout d'un moment, elle voit que le bien-aimé essaie de rentrer. Bon, évidemment, mettez-vous à sa place, il s'inquiète, il ne comprend pas. Elle a déménagé, elle n'est pas là, elle est malade. Dodi shalach yado minachor, me'ay hamu alav. Alors quand il essaie de rentrer malgré tout d'un coup, elle dit, j'ai eu pitié de lui. Bon, alors comme elle a pitié de lui, elle fait sauf, enfin, elle fait ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire, kam tiani liftoach le dodi, je me suis levé, dit-elle, pour aller lui ouvrir. Yadaï natfumor, etzbotai mor over, el kapot amanu, elle était très émue et donc la main était moite, vous voyez. Et puis finalement, elle lui ouvre la porte. Et ben c'est trop tard, il était reparti. À Jérusalem, les nuits sont fraîches, vous savez, alors combien de temps tu peux rester de l'autre côté de la porte? Bon, il était reparti. Et en effet, quand elle ouvre, patach tiani les dodi, vedodi hamakavar, et voilà comment bien-aimé est reparti. Et vous savez ce qu'elle fait une fois que son bien-aimé est reparti? Une fois qu'elle se rend compte qu'elle a raté l'occasion de le revoir, eh ben elle fait un truc où pour ça elle est spécialiste, elle a déjà fait avant, elle va le rechercher. Elle va le rechercher. Alors pour le chercher, ça elle sait faire. Mais quand il arrive et qu'il frappe à la porte, alors elle a toutes sortes d'excuses pourquoi elle ne peut pas se lever. Alors elle sort dans la rue, et comme il fait nuit, elle rencontre là-bas ça doit être Mishmar Hagvul, vous savez, les gars frontières, là. Comment je sais que c'est du Mishmar Hagvul? Parce que Mishmar Hagvul, chez nous, les gars frontières, ils sont un petit peu baraqués, vous voyez. Et ça se termine mal, parce qu'elle dit aux flics, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu. Oh, c'est pas la première fois qu'elle voit les flics. Shomri Achomot, on l'a déjà vu avant, que quand elle cherchait son bien-aimé, elle rencontrait des fois ses copines, des fois les agents de police. Et alors, le flic lui demandait évidemment le signalement, et elle partait d'un signalement amoureux, etc. Et là, elle doit être hystérique parce qu'elle se rend compte qu'elle a raté l'occasion. Et alors elle voit le bonhomme en question, elle voit les gardes frontières, et elle dit, mais enfin, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu? Et eux, ils en ont marre de cette jeune fille hystérique qui les embête régulièrement. Et là, il la passe à tabac. Il la passe à tabac. Ikuni, Petsaouni, etc. Enfin, je vous en passe. Tragique histoire. Tragique histoire. L'histoire d'une occasion ratée. Elle frappe à la porte, il frappe à la porte, elle ne lui ouvre pas. Alors, d'abord, je vous rassure, il y a un happy end, hein, c'est-à-dire, on sait qu'ils se retrouvent, parce qu'à la fin, on voit qu'ils se parlent et ils se sont retrouvés. Mais c'est marrant, le texte ne nous raconte pas comment ils se sont retrouvés. Enfin, finalement, ça finit bien. Mais combien de temps elle va de nouveau le chercher, ça, de nouveau, c'est pas écrit, vous voyez. Alors, pourquoi c'est important pour nous et en quoi c'est lié, cette histoire d'amour ou d'occasion ratée, au sujet qui nous préoccupe? Eh bien, parce que, vous le savez certainement, la jeune fille et le jeune homme sont des symboles, c'est une métaphore. Nos sages disent que si le Shir HaShirim, qui est une très jolie histoire d'amour, se trouve dans ce qu'on appelle le canon biblique, c'est parce que c'est pas une simple histoire d'amour, et qu'il s'agit en fait de raconter l'histoire d'amour entre Dieu et Israël, avec dans le rôle de Dieu le bien-aimé, et dans le rôle d'Israël, la jeune fille, la bien-aimée. Or, dans l'histoire juive, et dans la pensée juive,
la période pendant laquelle Dieu s'énerve et quitte Israël, Dieu s'en va et nous laisse seuls, ça a un nom ça. Ça s'appelle le galout, ça s'appelle l'exil. Et le moment où au contraire il revient, au moment où on a décidé de faire la paix lui et nous, enfin lui, alors à ce moment-là ça s'appelle la Géoula, ça s'appelle la délivrance, la rédemption d'Israël. Et donc ce qu'on est en train de te raconter ici, l'air de rien, c'est pas juste un jeune homme qui essaie de revenir et la jeune fille qui pour des raisons plus ou moins incompréhensibles ne lui ouvre pas la porte, mais ça veut dire que même si personne ne remet en cause l'amour de la jeune fille pour son Dieu, eh bien l'amour d'Israël pour son Dieu, eh bien au moment où la Géoula est en train de venir, au moment où l'exil touche à sa fin, au moment où il faut retourner en Eretz Israël pour retrouver la Shekhinah, pour retrouver donc la présence divine, ben à ce moment-là, tout d'un coup, cette jeune fille amoureuse, ce peuple juif qui n'arrêtait pas de dire à quel point il est sensible quand on parle de Tzion et de Jérusalem, et à chaque mariage, il casse un verre en disant « Si je t'oublie, Jérusalem !» Et chaque fois qu'il prie, il prie en direction de Jérusalem. Et puis chaque fois, il dit « Fasse en sorte que je puisse voir de mes yeux le retour à Tzion, etc. » Et au moment où ça se passe, on reste au lit. Et on trouve des raisons pour ne pas aller ouvrir. Évidemment, ça interpelle. C'est un texte qui a été écrit il y a longtemps, et on a l'impression qu'on nous raconte ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ces réticences que nous entendons, quelquefois de la part de gens respectables, comme j'ai dit tout à l'heure, des rabbinim, des sommités, qui te disent, oh là là, écoute, bon, retour des exilés, d'accord, mais enfin, réfléchis, ça ne se fait pas tout de suite. Et à force qu'ils te disent réfléchis, ça se fait tout de suite, prends tes précautions, etc., finalement, emporté par l'engrenage, évidemment, de la vie, on finit par rester, et on laisse passer l'occasion, vous comprenez? Et alors, à quoi c'est dû tout ça? À quoi c'est dû? Et alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais vous raconter ce que dit le Midrash là-dessus. Pourquoi la jeune fille ne veut pas, dans le fond, se lever pour aller ouvrir la porte à son bien-aimé? Alors, on a dit qu'il y avait deux raisons. C'est elle qui le dit. Premièrement, elle dit, j'ai pas envie de m'habiller. Voilà, j'ai ôté ma tunique, je sais pas revêtir les vêtements. Et puis la deuxième chose qu'elle dit, j'ai pas envie de me salir les pieds. Alors figurez-vous que le Midrash essaie de comprendre profondément qu'est-ce que ça signifie. Alors, au niveau des vêtements, voilà ce que dit le Midrash, je vous lis le texte. Pashatiet kutonti amar Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui parle et qui dit Afilu tama shebatamot yodat lifshot vililbosh. N'importe quelle fille stupide, elle sait s'habiller et elle sait se déshabiller. Et toi, tu dis, je ne sais pas m'habiller, mais enfin, habille-toi, quel problème? Et réponse, il ne s'agit pas d'un simple vêtement, mais Biyom shenizdaveg lem levuchanetza harasha l'Israël, pashat mem shne levushim gedolim, levush kehuna ou levush malchut. Au moment de l'exil, au moment du premier exil, au moment du roi Nabuchodonosor, l'empereur de Babylone, celui qui nous a le premier jeté à l'extérieur des Israël, qui a détruit le temple, eh bien à ce moment-là, il nous a ôté deux vêtements, entre guillemets. Le vêtement du roi et le vêtement du prêtre. Bigde keuna, bigde malchut. Et quand la jeune fille, elle dit, après tant d'années, je ne sais plus revêtir le vêtement du roi et le vêtement du prêtre, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Eh bien, je ne sais plus comment est-ce qu'on fait à nouveau pour être Cohen ou pour être Meller. Et là, ça demande un petit peu d'explication. Pourquoi c'est tellement compliqué? Le vêtement du Cohen, c'est pas compliqué, hein, on peut le refaire tranquille. Il y a toutes les indications qui sont données dans le Chumash. On sait comment est-ce qu'on brode et on fait les vêtements du prêtre. Quant aux vêtements du roi, ben, le roi il s'habille comme les rois s'habillent, et puis voilà. Profondément, ça veut dire quoi? Je ne sais pas revêtir le vêtement du Cohen. Alors, le Cohen, le prêtre, chez nous, il sert Dieu. Mais ce n'est pas sa spécialité, puisque nous aussi, chaque juif qui n'est pas Cohen, on sert également Dieu, on fait les mitzvot. Quelle est la différence dans le fond entre la Avodat Hashem, le service divin du Cohen au temple, et le service divin du simple juif? Quand moi le matin je mets les tefilines, je mets les tefilines en mon nom à moi, Élie. Mais quand le Cohen il servait Dieu au temple, c'est pas en son nom à lui qu'il faisait toutes les mitzvot qu'il devait faire là-bas. Vous comprenez? C'est au nom de la collectivité d'Israël. Revêtir le vêtement du Cohen, ça signifie je ne sais plus comment servir Dieu à titre collectif. Et là, je voudrais qu'on soit d'accord sur quelque chose d'important. Quand on part en exil, eh bien, il se passe, qu'on le veuille ou non, une révolution au niveau de la conception du judaïsme. Le judaïsme qui était censé
rentrer, nous habiter de toutes les manières possibles, il se restreint tout d'un coup à titre individuel. C'est-à-dire que le juif en exil, la seule chose qui est censée normalement l'interpeller en tant que bon juif, je parle d'un juif qui veut absolument faire ce que Dieu lui demande, etc. Donc il va voir son rabbin, il dit qu'est-ce que je dois faire pour être un bon juif, vous voyez, et le rabbin lui dit, écoute, tu dois manger kasher, c'est-à-dire, tu dois faire attention à ne pas transgresser Shabbat. Alors le juif se dit, bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois habiter dans un endroit où il y a de la cacheroute, je dois habiter dans un endroit où il y a un Beth Knesset, une synagogue pas loin, et puis je dois habiter dans un endroit où il y a peut-être une école juive pour que mes enfants ne soient pas complètement influencés par la culture ambiante. Bon. Mais tout ceci sont des préoccupations individuelles. C'est moi qui dois être à côté d'eux pour manger, etc. Et la notion collective? Eh bien, la notion collective en exil n'existe pas, bien sûr. Parce qu'en exil, le juif n'est pas responsable de créer une société sur les bases du judaïsme. Vous comprenez? C'est-à-dire que la médecine, c'est pas son truc, il peut être médecin. Mais ceux qui prennent les grandes décisions éthiques au niveau de la médecine, ce n'est pas le peuple juif en tant que peuple juif, ce sont les pays, les dirigeants, les pays dans lesquels les juifs résident, vous comprenez. Les problèmes de l'agriculture, les problèmes d'armée, les problèmes de police, ce n'est pas des problèmes qui l'interpellent en tant que juif, c'est des problèmes qui interpellent la société non juive dans laquelle il se trouve. Mais lorsqu'il revient en Israël, ça c'est différent. Alors, tout d'un coup, il n'y a plus de problème de Shabbat au niveau individuel. Vous savez bien qu'en Israël, il n'y a pas de problème de Shabbat, chacun il peut respecter Shabbat comme il a envie, c'est pas le problème, bien sûr, il ne manquerait plus que ce soit le contraire, Shabbat c'est le jour chômé, etc. Mais alors c'est quoi le problème? Pourtant il y a quand même des problèmes de Shabbat en Israël, oui, mais le problème de Shabbat en Israël, c'est un problème qui n'est pas plus simple à résoudre, mais il est différent dans son énoncé. Le problème du Shabbat en Israël, c'est comment faire pour que, à titre national, le Shabbat ait un sens dans un pays juif dans lequel nous sommes souverains. Comment respecter le Shabbat à titre collectif, à titre national? Comment faire en sorte que, lorsqu'on se balade dans les rues d'Israël le Shabbat, on ne ressent pas ce qu'on ressent en général quand on se balade dans les mêmes rues le Chol, les jours de semaine. Vous voyez le problème du Shabbat? En Chutz Laaretz, en exil, c'est un problème personnel. En Israël, ça devient tout de suite un problème collectif. Et pas seulement le Shabbat, c'est valable pour tout. Comment fait une armée qui respecte les consignes de morale et d'éthique de la Torah? Comment est-ce qu'on fait une agriculture qui respecte les consignes de la Torah concernant l'agriculture, qui sont évidemment très précises, très longues, mais qu'on a oubliées depuis le temps qu'on n'est pas agriculteur. Mais maintenant qu'on y est de nouveau, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on respecte la Shemitah à titre national? Vous savez, cette fameuse année tous les 7 ans, etc. Et alors c'est ce que dit la jeune fille. Elle dit, oh là là, mais c'est compliqué, mais comment je vais faire? J'ai perdu l'habitude. Je ne sais plus revêtir le vêtement du Kohen. Je ne sais plus comment servir Dieu en tant que nation. Et puis le vêtement du roi aussi, pour dire la vérité. J'ai tellement été habitué à être dirigé par les gouvernants qui ne sont pas des gouvernants juifs et dont l'intérêt d'Israël n'était pas l'intérêt numéro 1, que maintenant que c'est moi qui dois m'auto-gérer, m'auto-diriger, m'auto-gouverner, c'est moi qui dois nommer le gouvernement, c'est moi qui suis souverain sur ma terre, j'ai perdu le... Je ne sais plus comment on fait, la vérité, je ne sais plus comment on fait. Et on voit bien ça ici en Israël souvent. Chaque Israélien croit qu'il sera bien meilleur Rosh Memshala, bien meilleur Premier ministre que le Premier ministre qui est en fonction. Et chacun te raconte comment est-ce qu'il aurait fait à la place d'eux, etc. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose on est encore un petit peu complexé, vous voyez, par notre mentalité d'exil. On a du mal à prendre des décisions qui sont des décisions d'un peuple souverain, qui n'est pas uniquement là pour se faire bien voir par les autres, mais qui affirme sa souveraineté de manière naturelle. Je ne sais plus comment revêtir le vêtement du roi. Ça, c'est le premier argument. Le vêtement du Kohen et le vêtement du roi. Et vous savez quel est le deuxième argument? Vous vous rappelez, elle avait dit je viens de prendre ma douche, j'ai pas envie de me salir. Echacha atanfem, j'ai pas envie de me salir les pieds. Voilà ce que dit le Midrash. Pour expliquer de quoi il s'agit. Parce qu'évidemment, se salir les pieds, ça veut dire quoi? Écoutez bien le Midrash, c'est extraordinaire. Ainsi, l'assemblée d'Israël a dit devant Dieu. Ribono shel olam, maître du monde. Kol anissim she'asita li al yedei Koresh. Lo haya mutav la'asot li al yedei Daniel, al yedei Adam Tzadik. Je ne comprends pas. Bon, ici, évidemment, on ne parle pas de ce qui se passe de nos jours, puisque le Midrash, évidemment, n'a pas connu 1948, 1967, ou le congressionniste de Herzl, etc. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? La référence là-bas, la référence, c'est le premier retour d'exil. On a parlé tout à l'heure de Nabucodonosor, le roi de Babylone, qui avait exilé le peuple juif pour une première fois. Mais ensuite, figurez-vous,
L'empire babylonien, le grand empire qui faisait peur à toute la région, eh ben, il s'est effrité comme un château de cartes, et du jour au lendemain, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'empire babylonien. Et sur les ruines de cet empire babylonien, s'est levé un nouvel empire, l'empire perse. Ça a pris 70 ans seulement. Et les vieux qui étaient encore à Jérusalem et qui avaient vu de leurs yeux le temple de Salomon, ils sont encore vivants. Et c'est à ce moment-là que le nouveau roi de Perse, qui s'appelle Koresh en hébreu, l'empereur Cyrus, fait la première année de son règne une déclaration incroyable, et il dit: tous les membres du peuple juif qui se trouvent dispersés dans mon royaume et qui veulent retourner à Jérusalem pour rebâtir leur temple, eh bien qu'ils y aillent, je les aide, je les encourage. C'est ce qu'on appelle la déclaration Cyrus. Cyrus, c'est le premier Balfour, si vous voulez. C'est le type qui dit les Juifs qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer, je reconnais leur droit à retourner en Israël. Et c'est d'ailleurs comme ça que se termine la Bible. Si vous prenez la Bible, hein, la Bible hébraïque, et vous regardez à la fin, le dernier verset, d'ailleurs je ne crois pas l'agent juif devrait le mettre en exergue sur toutes ses portes et sur tous ses bureaux, le dernier verset de la Bible, c'est la déclaration Cyrus, que toute personne qui appartient à son peuple, eh bien, qu'il n'ait pas peur, son Dieu est avec lui, Ve'ya'al, et qu'il fasse son habillage. Ve'ya'al, c'est le dernier mot de la Torah. Le dernier mot de la Bible, du Tanakh, c'est fais ton habillage. C'était presque le premier mot déjà, quand Dieu dit à Abraham, va-t'en, fais ton habillage, et bien c'est le dernier mot, Ve'ya'al. Et alors, il s'est passé un petit peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, il y en a qui ont répondu à l'appel de Cyrus, hein, il y en a qui sont venus. Et puis il y en a d'autres qui sont restés au lit, vous voyez, donc peut-être que pas, peut-être que si. Je ne sais plus revêtir le vêtement du roi. Et il y avait un autre argument qui était: je me suis lavé les pieds, j'ai pas envie de me les salir. Et le Midrash que je viens de vous lire explique que lorsque Cyrus, le roi Cyrus, a dit bon ok, vous pouvez retourner, la guerre est finie, c'est-à-dire que l'exil est terminé et Dieu veut se réconcilier, il est de retour, il frappe à la porte de l'histoire, il m'a demandé de vous dire, vous pouvez rentrer. Et bien figurez-vous qu'à ce moment-là, il y a des juifs qui ont dit, mais ils disent Cyrus, il est juif d'abord? Non. Ouais. Il est d'origine tunisienne, marocaine, ashkénaze, chassid? Non, c'est un goy. C'est tout ce qu'il a trouvé, le bon Dieu, pour m'annoncer la fin de l'exil. Un goy, un non-juif. Vous ne pouvez pas trouver un tzaddik, ça manque de tzaddikim. Il y avait un type qui s'appelait Daniel à l'époque. Grande barbe, grand chapeau, un bonhomme tout à fait respectable. On ne pouvait pas l'envoyer lui pour annoncer la fin de l'exil. Si moi je dois aller me lever et ouvrir la porte, parce que Cyrus a frappé à la porte, j'aurais l'impression de me salir les pieds. Mutachat lichvodi. C'est pas mon honneur, mon kavod, d'aller répondre à l'appel de Dieu si Dieu envoie un Cyrus comme envoyé. Non, j'attendrai que ça soit comme moi je le veux. Loin de moi l'idée de dicter à Dieu de quelle manière faire la Géoula, de quelle manière mettre fin à son exil, mais enfin, si les gens en parlent, eh ben moi, j'aurais pris quelqu'un d'autre, vous voyez. Et comme c'est pas celui que j'imaginais, ben je veux pas. Quand j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus beau qu'aujourd'hui, j'habitais à Lyon, et puis de temps en temps on allait dans des synagogues, mon père était rabbin là-bas, donc on allait dans certaines synagogues pour écouter d'autres rabbins, et à un moment, il y en avait un, comment vous dire, il aimait pas trop ce qui se passait en Israël. Voilà, il aimait pas trop. On ne peut pas dire qu'il encourageait, qu'il poussait à l'Aliyah, vous voyez, c'était pas le genre du tout. Et il avait une phrase choc qui faisait mouche à chaque fois. Il disait comme ça, il disait, pendant 2000 ans, on a attendu le Mashiach, et qui c'est qui est venu? Golda Meir. Bon, à l'époque, c'était Golda Meir qui était le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas ce qu'on pensait. C'est pas ce qu'on pensait. Comme s'il voulait dire, je comprends pas, on parle de rassemblement des exilés, d'accord, mais qui l'a envoyé pour ça? Mais qui l'a envoyé? Balfour, Herzl. Balfour, il a ni barbe ni chapeau. Herzl, il a une barbe, mais il n'a pas de kippa. Et puis, en plus, ça continue. Golda Meir, Ariel Sharon, Binyamin Netanyahou, avec tout le respect qu'on lui doit. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un de plus représentatif du peuple juif? Non. Si c'est des gens pareils qui me demandent de rentrer, si c'est des gens pareils qui m'annoncent la fin de l'exil, si c'est des gens pareils qui se font les représentants d'Akadosh Baruch Hu pour me dire historiquement l'exil est terminé et on est sur la voie du retour, j'ai pas envie de répondre à leur appel. J'ai pas envie de me salir les pieds. Et à force de réfléchir et de dire je ne sais plus revêtir le vêtement du Kohen, je ne sais plus revêtir le vêtement du roi et j'ai pas envie de me salir les pieds,
Lorsque finalement la jeune fille se lève quand même, parce qu'elle a pitié du pauvre bonhomme qui n'arrête pas de frapper à la porte, alors quand elle l'ouvre finalement, elle a tellement hésité que c'est trop tard, il est reparti pour un tour. Et on est reparti dans un exil. C'est ce qui est arrivé avec le retour des exilés de l'époque de Cyrus. Ils étaient tellement peu à répondre à son appel que finalement, ils ont de manière très laborieuse, ils ont réussi à construire un deuxième temple, mais la majorité du peuple est restée en Babylonie, y compris les rabbins, les riches, les pauvres, tout le monde. Qui c'est qui est venu? Qui c'est qui a répondu à l'appel de Cyrus? Un Ezra, un Néhémia, des idéalistes, des gens qui n'avaient pas réussi à se faire à la vie babylonienne. Voilà. Et puis le reste sont restés là-bas. Alors le petit État qu'ils ont créé là-bas, il est encore plus petit que l'État d'aujourd'hui, qui déjà n'est pas très grand, comme vous le savez. Mais à l'époque, c'était juste Jérusalem et ses environs, quoi, c'est tout. C'est resté le temps que c'est resté. Les Perses sont partis, les Grecs sont arrivés, les Grecs sont partis, Hanouka, les Romains sont arrivés, et puis après on est parti complètement. Ah, dit le texte, ah, dit le Midrash de Shir HaShirim. Si tout Israël avait répondu comme un seul homme à l'appel de Cyrus, le temple, le deuxième, n'aurait pas été détruit. On ne serait pas là comme des malchanceux à attendre la construction du troisième. Et je vais vous dire pour terminer la grande différence entre l'époque de Cyrus et notre époque à nous. C'est qu'à l'époque de Cyrus, Dieu a frappé à la porte de l'histoire, et puis bon, on n'a pas vraiment répondu, alors finalement il est reparti. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est bien plus patient. Ça fait maintenant plus de 100 ans qu'il est derrière la porte et qu'il frappe. Il a frappé une première fois avec le réveil du peuple juif, lorsqu'on est vu les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov sont arrivés en Israël, ont commencé à créer une autre manière de vivre en Israël, une manière qui est basée sur le travail de la terre, etc. Ensuite, il y a eu la première Aliyah. Ensuite, il y a eu Herzl avec son sionisme politique. Tout ça sont des coups frappés à la porte de l'histoire. Et puis à un moment, Balfour, en effet, qui a le premier, représente une grande puissance d'un empire à l'époque britannique, qui dit vous pouvez rentrer les Juifs, c'est à vous quand même, on reconnaît votre droit. Et puis ça a été ensuite accepté à la conférence de San Remo par la Société des Nations, c'est-à-dire par les nations tout entières. C'est pas un coup frappé à les portes de l'histoire. C'est pas Dieu qui envoie ses représentants pour dire l'exil est terminé, revenez à la maison. Et comme il y a peu de gens finalement qui ont répondu à l'appel, alors j'aurais pu croire que là aussi Dieu reparte. Eh ben non, il n'est pas reparti. Sans doute parce que on est en train de vivre les derniers moments de cette grande aventure. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas laisser tomber la chance de réussir ce retour. Pas comme la première fois, que ce deuxième retour soit un retour définitif et réussi. Alors il est resté derrière la porte. Et même si en 1917, il n'y a pas eu beaucoup de nos grands-parents qui ont répondu, il est resté derrière la porte, il a attendu. Il nous a envoyé un certain nombre d'indications qu'il fallait partir. Et puis en 1947, c'est l'Organisation des Nations Unies qui, dans une grande majorité, des 2/3, a voté pour la création d'un État juif en Eretz Israël. Et là aussi, il y a beaucoup de juifs qui sont venus, il y avait ce qu'on appelle la Shoah bien sûr, mais c'était surtout ceux qui ne savaient pas trop aller ailleurs et qui sont venus à ce moment-là répondre à l'appel. Le judaïsme d'Afrique du Nord, ou le judaïsme séfarade en général, a répondu en masse, à quelques exceptions très notoires, notamment les juifs algériens qui, étant donné qu'ils étaient français, ont trouvé que c'était plus simple d'aller là-bas. Évidemment, personne ne peut juger personne, je juge évidemment personne, je vous décris simplement ce qui est arrivé, mais il y a quand même énormément de juifs qui ont répondu, mais quand je dis énormément, finalement, par rapport au nombre de juifs dans le monde, c'était pas encore énorme. Et puis vient 1967, la guerre des 6 jours, et là, tout d'un coup, miracle, il n'y a plus d'aviation ennemie en quelques heures, Jérusalem est libérée en quelques heures également, en quelques jours, on se retrouve sur les lieux historiques de notre peuple, on se retrouve sur les hauteurs du Golan, on se trouve à Hebron, on se trouve à Bethléem. Et là, tout d'un coup, il y en a qui se réveillent. Et là, tout d'un coup, il y a des gens, les juifs russes commencent à se réveiller. Parce que le coup était tellement fort sur la porte que même les juifs endormis de Russie, par des années de communisme, se sont réveillés aussi. Nous aussi, on veut partir. Les juifs français se sont réveillés. Les plus âgés parmi vous se rappelleront que c'est justement après 67 que les juifs ont pu sortir sur les rues de Paris pour se proclamer juifs, en proclamant le soutien à Israël, indéfectible, etc. Et Dieu est resté de l'autre côté, et il a continué à frapper, à frapper, à frapper. Chaque fois qu'un juif fait son aliyah, c'est un nouveau coup frappé à la porte de l'histoire. Chaque fois qu'en Eretz Israël, il y a un yishuv, il y a une nouvelle agglomération qui est construite, c'est un nouveau coup frappé à la porte de l'histoire. Chaque fois qu'il y a une maison qui est bâtie,
Chaque fois qu'il y a un arbre qui est planté, c'est un nouveau coup frappé à la porte de l'histoire. C'est Dieu qui est derrière la porte et qui te dit, tu vois, les signes ne trompent pas. Comme dit le Talmud, En lechaketz megoulé misé, shaharetz notenet et piria. T'as pas de signe plus évident que c'est la fin de l'exil que lorsque tu verras la terre d'Israël donner ses fruits. Et aujourd'hui, chers internautes, chers auditeurs, et aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé après des années, des siècles où cette terre était improductive, il n'y avait rien qui sortait, ou presque rien. Voilà qu'elle a suffisamment de fruits pour nourrir ces millions et millions d'habitants, et plus que ça, on en exporte des fruits. On en exporte des fruits d'Israël. Et lorsque la ménagère de Garges, elle fait son marché, et qu'elle voit des fruits d'Israël, au lieu de dire, malgré le BDS qui essaie de cacher le truc, au lieu de dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, voilà un coup frappé à la porte de l'histoire, il est temps, Jojo, de faire les valises, et on va répondre à l'appel divin, au lieu de ça, qu'est-ce qu'elle dit au vendeur? Mettez-moi 2 kilos d'orange, et mettez-moi 3 kilos d'avocat. C'est-à-dire que quelquefois, on a du mal à comprendre, à saisir l'appel, et pourtant, ça fait 100 ans qu'il est derrière la porte, ça fait 100 ans qu'il frappe, ça fait 100 ans qu'il nous dit, c'est terminé, revenez à la maison. C'est pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est le but de la sortie d'Égypte. Je vous ai sorti d'Égypte pour construire une société juive en Eretz Israël. Aidez-moi à le faire, j'ai besoin de vous pour ça. Nous avons besoin de lui a besoin de nous. Et nous espérons que ce dernier retour soit réellement le dernier. Il faut dire que même Herzl, dans ses rêves les plus fous, je pense qu'il n'avait pas pensé que 50%, un juif sur deux, aurait, quelques années après sa mort, aurait pris le chemin du retour en Eretz Israël. Mais il y a encore 50% qui sont à l'extérieur. Et si seulement nous pouvions revenir tous ensemble, il y a de la place ici réellement pour tout le monde. Moi je vis dans le Negev, je suis sûr qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Si tout le monde voulait donner l'énergie qu'il a, les potentialités qu'il a, les qualités qu'il a, pour que ce retour se fasse dans les meilleures conditions possibles, combien de problèmes nous pourrions résoudre? On a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. Revenez et répondez à l'appel. Toda Rabba.